Dans cette section, je vais vous montrer comment gérer votre inventaire directement dans votre dashboard. Ainsi, ça va vous permettre de connaître le stock en temps réel pour chacun de vos produits. Et vous pourrez aussi définir certaines règles pour gérer vos produits en rupture de stock ou qui sont proches de la rupture de stock. Est-ce que vous voulez continuer à les vendre ou est-ce que vous voulez arrêter de les vendre? Vous avez pas mal d'options et je vous montre tout ça maintenant. Donc c'est parti, là on est dans mon dashboard, dans ma boutique. Et la première chose à faire est d'activer la gestion du stock dans les paramètres. Donc on va aller dans les paramètres, ensuite produits, puis inventaire. Et ici, vous devez activer l'option gestion du stock. Donc moi, de mon côté, elle est déjà activée, c'est bon. Ensuite, vous pouvez définir pendant combien de temps vous voulez maintenir le stock pour vos visiteurs sur votre boutique. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va aller sur votre boutique va pouvoir ajouter des produits à son panier. Et tant qu'il n'a pas passé commande et tant que les produits sont toujours dans son panier, pendant combien de temps est-ce qu'on veut lui réserver les produits? Et une fois que ce délai est dépassé, vos produits sont à nouveau réajoutés au stock et donc quelqu'un d'autre peut les acheter. Donc si vous voulez utiliser cette option, vous pouvez définir le temps ici en minutes. Vous pouvez mettre quelque chose comme 60 minutes. Comme ça, vos visiteurs ont 1 heure entre le moment où ils ajoutent les produits dans leur panier et le moment où ils passent commande. Et pendant cette heure-là, les produits leur sont réservés. C'est une bonne pratique d'utiliser cette fonctionnalité. Comme ça, vous êtes sûr que quand vos visiteurs ajoutent vos produits à leur panier, ils peuvent les acheter ensuite derrière car ils auront assez de stock. Ensuite, vous pouvez activer des notifications. Donc c'est un email qui va vous être envoyé une fois qu'un produit aura un stock faible ou qu'un de vos produits sera en rupture de stock. Donc vous pouvez définir votre email ici. Donc pour moi, ça va être boutiquedemartin@gmail.com. Et ensuite, vous pouvez définir quel est le seuil de stock faible et le seuil de rupture de stock pour vous. Vous pouvez mettre des valeurs différentes si vous le souhaitez. Donc par exemple, moi je vais mettre seuil de stock faible à 5 et rupture de stock 0, parfait. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez masquer vos produits en rupture de stock de votre catalogue. Donc ça veut dire que sur vos pages, vous avez une liste de vos produits. Les produits qui sont en rupture de stock ne seront pas affichés. Donc par exemple, ça peut être vos pages catégories de produits ou sur vos pages produits, vous savez, à la fin, on a ajouté un petit module pour afficher les produits similaires, par exemple. Donc tout ça, c'est des listes de vos produits. Et si vous activez cette option, ces listes de produits n'incluront pas vos produits en rupture de stock. Et pour finir, vous pouvez définir le format d'affichage de stock. Donc est-ce que vous voulez toujours afficher le stock restant? Est-ce que vous voulez uniquement l'afficher lorsqu'il est bas? Ce qui est bien car ça peut créer une sorte de rareté et une sorte d'urgence pour acheter vos produits. Donc ça, c'est cool. Ou alors est-ce que vous souhaitez ne jamais afficher le stock restant pour vos produits? Moi, de mon côté, je vais l'afficher uniquement lorsqu'il est bas. Et ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Ok, super, donc ça c'était pour les réglages de base pour la gestion des stocks. Maintenant on peut définir le stock pour chacun de nos produits, et ça se passe au niveau des paramètres de nos produits. Donc on va aller dans produits, tous les produits, et maintenant on peut définir le stock qu'on a individuellement pour chaque produit. Donc je vais d'abord vous montrer avec un produit simple, donc par exemple notre livre ici. Ensuite au niveau des données produits, allez dans inventaire. Et ici, vous avez plusieurs options. La première, c'est l'UGS. Donc ça, c'est pour l'unité de gestion de stock. Généralement, on utilise plutôt le terme anglais SKU ou SKU. Et donc, en fait, c'est un identifiant unique qui vous permet de gérer votre stock et de gérer vos envois beaucoup plus facilement, sans utiliser le nom du produit, mais en utilisant justement ces identifiants uniques. Si vous n'en avez pas besoin pour gérer vos commandes, vous pouvez laisser ce champ vide, pas de souci. Ensuite, vous pouvez activer la gestion des stocks pour ce produit. Et en l'activant, vous pourrez ensuite définir le stock que vous avez pour ce produit. Donc par exemple, on va dire qu'on a 50 exemplaires de ce produit. Ensuite, vous pouvez décider quoi faire une fois que votre produit est en rupture de stock. Est-ce que vous voulez continuer à autoriser les commandes? Est-ce que vous voulez arrêter les commandes? Ou est-ce que vous voulez les autoriser tout en disant à votre client que votre produit est en rupture de stock? Ça, c'est vous qui voyez. Donc moi, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais autoriser, mais avec notification client. Ensuite, vous pouvez définir un seuil différent de stock faible pour ce produit si vous le souhaitez. Et donc, quand le stock de ce produit atteindra le stock faible, vous recevrez un email pour vous avertir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, limiter les achats à un article par commande. C'est-à-dire que pour chacune des commandes, vos visiteurs ne pourront acheter qu'un seul exemplaire de ce produit. Et une fois que vous avez renseigné vos informations, n'oubliez pas de mettre à jour votre produit. Et voilà, parfait. Maintenant, notre boutique sait qu'on a 50 exemplaires de ce produit. Une fois que le stock sera à 0, nos clients pourront toujours acheter nos produits, mais ils auront une notification qui leur dira que le produit est en rupture de stock. Et quand la quantité de stock sera à 5, on recevra un email pour nous avertir que le stock est faible. Donc parfait, maintenant je peux vous montrer rapidement pour les produits variables. On va retourner dans tous les produits. On va ouvrir ce premier produit-là par exemple. Et donc pour les produits variables, vous avez deux façons de faire. Soit vous activez la gestion des stocks ici dans données produits inventaire. De cette façon, vous allez pouvoir renseigner exactement les mêmes paramètres et ils s'appliqueront à toutes vos variations. Donc par exemple pour ce produit, on a 3 variations. Et donc si dans inventaire, gestion des stocks, on rentre quantité 10 par exemple, et bien ce 10 de stock s'appliquera à l'ensemble de nos 3 variations. Donc au total, le stock pour les 3 variations est de 10. Donc quand un de nos clients achètera n'importe quelle variation, le stock descendra de 1, etc. jusqu'à atteindre 0. Et la deuxième façon que vous pouvez faire, c'est de définir le stock de manière indépendante pour chacune de vos variations. Et donc pour faire ça, vous allez dans vos variations, ensuite vous cliquez sur vos variations,
Et pour chacune de vos variations, vous pourrez activer l'option pour gérer le stock. Et ensuite, vous aurez exactement les mêmes paramètres. La quantité que vous avez pour cette variation, est-ce que vous voulez autoriser les commandes en réapprovisionnement et le seuil de stock faible. Donc c'est assez pratique si vous vendez des t-shirts par exemple et vous avez votre t-shirt en plusieurs couleurs, on va dire rouge, bleu et noir par exemple, et que vous avez 3 exemplaires du t-shirt rouge, 5 exemplaires du t-shirt noir et 8 exemplaires du t-shirt bleu. Vous pouvez renseigner des stocks différents pour chacune de vos variations. Donc voilà pour les produits variables. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Et ensuite, la dernière chose à vous montrer, c'est dans les statistiques et stocks. Ici sur cette page, vous allez voir tous vos produits et toutes vos variations de produits. Et pour chacun de vos produits et chacune de vos variations, vous allez savoir le statut du stock ainsi que le nombre d'articles que vous avez dans le stock. Et donc les informations pour tous vos produits sont rassemblées ici sur cette page. Donc c'est super pratique pour suivre l'évolution de votre stock pour chacun de vos produits. Et également tout en haut, vous pouvez filtrer pour uniquement montrer vos produits qui ont un certain statut. Et ainsi encore une fois gérer votre inventaire très facilement. Donc voilà pour cette section sur la gestion des stocks dans votre boutique e-commerce. Maintenant vous pouvez définir le stock que vous avez pour chacun de vos produits. Et moi je vous vois dans la prochaine section.